Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo, on va parler d'investissement immobilier. Est-ce la pire des choses à faire en 2024? En cette nouvelle année, que faut-il faire? L'immobilier est-il toujours un Eldorado? Faut-il se lancer quoi qu'il arrive? Comment réagir face à l'inflation, au taux de crédit immobilier et au pouvoir d'achat des Français? Pour qui c'est fait l'immobilier? Parce que l'immobilier, c'est un domaine très paradoxal car il peut te permettre de t'enrichir, de te créer un complément de salaire, un complément de retraite, de quitter ton job à terme, mais il peut également te faire perdre énormément d'argent si tu n'appliques pas les bonnes méthodes et si tu n'achètes pas le bon bien immobilier. De plus, les banques, avec des règles établies au niveau de l'État ou même de l'Europe, rendent l'accès au crédit très compliqué. Aujourd'hui, 60% des Français sont propriétaires. Pour moi, je dirais même 60% seulement. Ça laisse quand même une très grande part des Français sans actif immobilier. Et selon moi, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Je pense même que cela va continuer car l'écart entre les différentes classes ne cesse d'augmenter. La classe moyenne s'appauvrit et croule sous les charges, les impôts et les augmentations en France. Le fossé des inégalités ne cesse de se creuser. Le contexte actuel est très compliqué. Beaucoup de Français restent fidèles à leur banque depuis des années et malgré ça obtiennent des refus de crédit ou bien des financements sur de très faibles montants. Forcément, en ce moment, le banquier, il n'a pas envie de perdre son argent. Il veut prendre le moins de risques possible et il prête donc peu et avec les intérêts qui augmentent, c'est plus difficile d'emprunter et pour couronner le tout, les prix de l'immobilier ne font que progresser. Si je te prends un exemple très simple, emprunter 200 000 € sur 20 ans coûte maintenant 1 300 € quasiment par mois et selon les villes et les envies de chacun, appartements, maisons, etc., ça peut être bien plus que 200 000 €. Donc si on imagine 200 000 € pour deux personnes au SMIC, 1 300 € de mensualité, c'est impossible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut devenir propriétaire de sa résidence principale et ou d'investissement locatif pour s'enrichir et toucher de nouveaux loyers ou bien rester locataire dans cette crise qui paraît interminable avec un accès à la propriété destiné de plus en plus aux personnes aisées? Les Français ont un énorme attrait pour la pierre, ils veulent investir dans l'immobilier. Mais le problème, c'est que tu dois te battre pour rentrer dans les critères des banques, acheter une bonne affaire malgré les prix qui explosent et en plus de ça, le gouvernement ne cesse de mettre son grain de sel et assomme les investisseurs, notamment avec une taxe foncière qui atteint des sommets ces derniers temps. Le souci aujourd'hui, c'est que très peu de personnes s'y connaissent réellement. On bassine les Français avec des informations négatives et anxiogènes dans les médias et peu de personnes sont là réellement pour aider les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier et s'en sortir financièrement. Il ne faut pas croire, c'est tout un business. Le but n'est pas de faire plaisir aux Français pour qu'ils aient un beau logement avec leur famille et une belle vie. Le but, c'est que tout le monde y gagne un maximum d'argent. Les banques en premier avec les intérêts, l'État avec toutes les taxes à chaque achat-vente et les agences immobilières en prime. A-t-on affaire à une bulle immobilière en ce moment? C'est possible, mais personne ne peut le prévoir. Personne ne sait ce que le marché va donner durant les prochaines années. Les investisseurs, ils ont peur de ça. Forcément, ils ont peur d'acheter très cher, de payer énormément de frais, de taxes, d'intérêts pour un bien qui aura une valeur moindre par la suite. Quelle est donc la solution? L'immobilier, c'est une valeur refuge pour les Français. Seulement, une partie infime d'entre eux sait investir de manière rentable et de manière intelligente dans la pierre. Il faut avoir un esprit ouvert. On peut écouter tout ce qui se dit sur l'immobilier, mais le plus important, c'est de le faire surtout de la part de professionnels. Beaucoup souhaitent attirer l'attention en montrant que les côtés négatifs de l'immobilier, c'est ce qui va faire lire, vendre ou cliquer. La solution, c'est d'investir dans l'immobilier de manière intelligente. Si l'on reprend point par point ce que l'on a vu dans cette vidéo, les prix de l'immobilier explosent. Oui, c'est le cas, c'est vrai, ça peut aussi baisser avec une crise immobilière, mais ça ne change pas le principe d'investir dans l'immobilier rentable pour autant. Pour du locatif, même si la valeur de ton bien baisse, ton loyer ne baisse pas. Donc, tant que tu n'as pas vendu, tu ne perds pas concrètement d'argent. Que tu achètes une résidence principale ou un investissement locatif, il faut faire parler les chiffres. Il faut que tu saches exactement combien ton bien va te coûter tous les mois. Pas seulement emprunt et donc mensualité, mais aussi charges, impôts. Et trop de personnes se lancent sans savoir, sans avoir fait les calculs précisément. C'est la même chose avec l'immobilier locatif. Les Français veulent investir dans la pierre, placer leur argent parce que l'immobilier, c'est l'Eldorado, ça donne envie. Mais personne ne nous apprend comment faire et c'est bien là le but de cette chaîne, c'est de t'apprendre étape par étape comment investir dans l'immobilier intelligemment. Troisième point pour les crédits immobiliers, c'est la même chose. Les gens ne sont pas assez informés. Ils vont à la banque comme s'ils allaient chez le fleuriste sans rien préparer. Ils arrivent la fleur au fusil en demandant des conseils à leur banquier, qu'est-ce qu'il faut acheter, combien emprunter. Le banquier, ce n'est pas lui qui va t'apprendre tout ça.
J'ai des élèves que je forme pour investir dans l'immobilier rentable et eux, bien entendu, sont mieux formés que 99% des investisseurs. Et je vais te prendre un exemple maintenant, celui de Lauriane. Lauriane est une élève de mon programme de formation Imo Academy et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est dit qu'elle allait aller voir son banquier avec un dossier bancaire qu'elle a bien préparé en amont. Elle commence le rendez-vous bancaire et là, son banquier commence à lui parler que le sans-apport, c'est pas possible, le 25 ans, c'est pas possible. Et en fait, il veut lui vendre un crédit où lui fait un maximum de profit et il veut finalement tout simplement la pigeonner parce qu'il s'est dit « Lauriane, voilà, je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'elle sait faire et donc on va lui vendre un crédit un petit peu nul ». Ce qui s'est passé, c'est que Lauriane, derrière, elle a sorti son dossier bancaire et lui a présenté tout son projet avec les chiffres à l'appui. Et après avoir vu le dossier bancaire, son banquier a changé d'avis complètement. Il est allé en référer à sa hiérarchie. Il a fait tout pour avoir Lauriane chez lui parce qu'il s'est dit « cette personne, elle sait ce qu'elle fait, j'ai confiance en elle, elle va investir dans des biens rentables qui vont gagner de l'argent. Je veux l'avoir dans ma banque et donc je lui propose un super crédit. » Lauriane a fait changer complètement d'avis le banquier et donc a obtenu un crédit pour acheter son premier appartement. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo avec Lauriane, tu la trouveras en description. Elle a rénové un petit studio, il est magnifique, elle a très bon goût. On te parle de son profil et de tous les chiffres de cet investissement. Je te mets la vidéo juste en dessous. Aujourd'hui, 67% des 25-34 ans veulent investir dans l'immobilier parce que c'est une valeur refuge. Sauf qu'ils le font pour la plupart avec de mauvaises méthodes. C'est bien entendu encore le moment d'investir dans l'immobilier, c'est ce qui peut te permettre, si tu fais bien les choses et de la bonne façon, de sortir d'un quotidien qui te déplaît, de gagner plus d'argent, de t'extraire de la classe moyenne qui devient de plus en plus pauvre aujourd'hui. Tu dois faire les choses bien. Forme-toi en amont, applique les méthodes qui fonctionnent, celles utilisées par des personnes qui ont les résultats que tu souhaites avoir. Nous arrivons maintenant quasiment à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à la liker, pense également à t'abonner à ma chaîne et pour pouvoir t'aider à te lancer concrètement. J'ai créé 1 heure de formation offerte qui va t'apprendre toutes les bases de l'immobilier et je t'ai préparé également des éléments qui vont grandement t'aider pour investir. Premièrement, un guide de la location meublée. Ensuite, une liste des villes où investir dans l'immobilier, un guide de gestion financière personnelle et enfin un calculateur de cash flow simplifié. Tous ces éléments-là représentent environ une somme de 300 € de cadeaux que je t'offre. C'est directement en description. Tu me mets ton prénom, ton email et je t'envoie tout ça directement sur ta boîte. C'était Rémi, on se voit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!